Donc, je reviens sur l'échelle des âges. Je ne parler que quelques exemples intéressants pour illustrer toujours cette théorie des âges. Commençons par Chirac. Chirac est né en 1932 et en 1986, il va subir la première cohabitation avec Mitterrand, ce qui sera relativement pénible pour lui. Et donc, effectivement, la période de 52-53 ans est généralement assez pénible. En revanche, en 93, 7 ans après, d'abord, ce n'est pas lui qui a accès, c'est toujours la cohabitation avec Mitterrand, mais cette fois-ci, c'est Balladur qui est Premier ministre. Chirac a 60 ans, et il commence une période assez favorable, puisque en 95, il est élu président de la République. Mais en revanche, les choses vont décliner, et en 97, c'est la fameuse dissolution qu'a voulu Chirac et qu'a voulu également Juppé, de façon à ce qu'en 2002, l'élection présidentielle et l'élection parlementaire coïncident. Et on sait que ça aboutit à une autre cohabitation, contre Chirac. Donc Chirac a été partisan de deux cohabitations contre Mitterrand, et il aura subi une cohabitation avec Lionel Jospin contre lui et Juppé en 97. Donc vous voyez les hauts et les bas du système. Alors je passe maintenant à d'autres exemples. Celui de Dominique Strauss-Kahn, né en 1949, et qui en 2007 à 58 ans, devient président du FMI. Mais on sait que 4 ans plus tard, il y aura l'affaire de New York. Alors, autres exemples. Anwar el-Sadat, né en 1918, et on connaît, on sait que l'année 1977, quand il avait 59 ans, il lui est très favorable, puisque c'est l'année du voyage à Jérusalem et des accords de retrait des Israéliens du désert du Sinaï. Alors, passons à Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est pas un exemple très facile à gérer. Parce qu'en 2007, quand il devient président de la République, contre Ségolène Royal, il a 52 ans, ce qui est assez pénible comme âge en général. Et normalement, je ne sais pas quoi exactement en penser. Il est vrai que ça n'a pas été facile pour lui, puisque il y a eu, en 2008, il y a eu déjà l'affaire du crash américain, qui l'a obligé à complètement changer sa politique. Et comme Mitterrand avait dû changer sa politique en 1983, également à un âge critique. Quant à l'élection de 2012, aussi bien Sarkozy qu'Hollande avaient une soixantaine d'années, et donc on pouvait difficilement les départager, et c'est Hollande qui l'a gagné.